Je suis né et j'ai grandi entouré de vaches. Chacune avait son nom, sa place dans l'étable, qu'elle connaissait, son identité propre. C'est ma mère qui les trayait chaque matin, chaque soir, tous les jours de l'année, sans exception. C'est mon père qui les soignait, cultivait leur nourriture, préparait leur pâture, les aidait à véler. Chacune de ces vaches était respectée et, je peux l'affirmer, réellement aimée. Je songe avec tristesse à ce que le totalitarisme européen, servi par les instances d'une France à présent soumise, démantelée, est en train de réaliser sous nos yeux. En ce début de décembre, 175 gendarmes transformés en agents du crime ont veillé à l'exécution de 82 vaches montbéliardes dans un petit village du Doubs. Un seul animal avait été détecté positif pour une maladie qui se soigne et qui n'est pas transmissible à l'homme. Voici qu'hier, le 12 décembre en Ariège, malgré une mobilisation sans précédent des paysans et de la population du pays, 208 vaches blondes d'Aquitaine, dont 207 vaches saines, ont été exécutées sur décision des services de l'État. Face aux forces de l'ordre dont malgré tout plusieurs hommes, encore dotés de conscience, ont déposé le casque, les paysans n'ont rien pu faire, ayant été abondamment gazés et ciblés par des tirs de grenades. Les animaux eux-mêmes et les chiens de la ferme ne tarissaient pas de leurs cris sous l'effet des gaz. Et ne doutez pas un instant de ce que, en coulisses, pendant ce temps, l'administration faisait subir à l'agriculteur et à sa famille en termes de pression, d'une violence inouïe pour les contraindre à abdiquer. Me revient en mémoire cette pensée de Pascal qui affirmait que, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort fût juste. Mais pour combien de temps encore ? Ainsi, sur la petite route de la ferme, songez au déploiement de blindés Centaures, tout juste acquis à prix d'or, conçus tout autant pour du tir de lacrymogène que pour l'usage d'une mitrailleuse 7,62 mm. Un nouveau blindé pour la protection de la population, affirmait fièrement le ministère de l'Intérieur sur son site. Comprenez alors, comme le fit en son temps Claire Séverac, que la protection des populations est un euphémisme obscène pour une toute autre réalité, celle d'une véritable guerre contre les peuples. Que de tristesse à la vue de ce monde finissant. Il y a donc sur terre des vétérinaires qui, comme une certaine engeance de médecins pour les hommes, se mettent au service d'un crime d'État. Exécuter ainsi des troupeaux entiers, ce n'est pas seulement libérer la place pour un démantèlement complet de la paysannerie de notre pays, ni pour la signature des traités de libre-échange qui porteraient le coup de grâce. C'est une volonté de détruire, de façon à la fois systémique et traumatique, le dernier rempart, le rempart le plus précieux contre les forces de l'ombre, le lien à la nature. Ce lien est insupportable à ceux qui ont retiré le caractère sacré de la vie, à ceux qui ont breveté les manipulations du vivant comme des semences, à ceux qui ont privatisé l'eau, empoisonné durablement la terre et qui rêvent aujourd'hui de faire payer au bétail humain l'air qu'il respire. Ce lien à la nature, ne l'oubliez jamais, est le lien aux lois naturelles, qui sont elles-mêmes les lois de Dieu. Savent-ils seulement ce qu'ils peuvent déclencher en continuant ainsi de s'attaquer à ce lien premier ? Pas seulement la colère, pas seulement la défense légitime par nos paysans de leurs troupeaux et de leurs terres. Ils réveilleront la foi endormie. Ils feront naître le combat ultime. Ils feront que, finalement,
la pire noirceur de l'humanité corrompue soit elle-même, à ses dépens, au seul service de la lumière. J'ai grandi dans une ferme. Durant mon enfance et mon adolescence, j'ai participé aux travaux des champs comme aux soins des animaux. Je connais dans ma chair ce qu'est ce métier de paysan, pour avoir vu mes parents y laisser leur santé. Ils travaillèrent comme des esclaves pour le compte d'une caste parasite, laquelle orchestra des profits indécents sur l'esclavagisation et sur l'endettement de ceux qui auraient dû être respectés comme étant les gardiens de la terre. Ce que je vois aujourd'hui n'est que le prolongement méthodique et destructeur de cette dynamique, de ce processus qui a commencé voici bien longtemps. La guerre spirituelle qui se joue à présent prend, dans sa partie la plus visible, de multiples formes. Stratégie covidiste, idéologie vaccinolâtre, génocide silencieux portant blouse blanche, gouvernance mondialisée avec renforcement des systèmes réglementaires de contrôle, de certification et de censure, etc. Il y a bien sûr un plan diabolique, un plan que la population bien éduquée, bien programmée, bien rodée à la poudre de perlimpinpin de l'esprit critique, renvoie en chœur avec ses médias préférés au rang d'une théorie du complot. Profitant d'un aveuglement bien commode des masses, l'étape incontournable à l'exécution de ce plan passe immanquablement par la destruction de la paysannerie, par le sacrifice des âmes protectrices de la terre et de la nature. Elle se réalise lentement par l'intégration des terres agricoles au consortium de l'agro-industrie et de la finance mondiale, lesquels bien sûr statueront de manière avisée sur l'utilisation rationnelle et centralisée d'une terre sans paysans. Quel sens y aurait-il en effet pour un pays qui n'en est plus un à revendiquer sa souveraineté alimentaire dans des temps où la production des aliments se ferait en laboratoire, tandis que les vaches, aux effets prétendument délétères pour le climat, auront été supprimées? Point de cutéreux gênants et rebelles dans ce modèle transhumaniste qui vous vendra sur écran digital des terres enfin libérées pour de vertes ambitions, pour des champs d'éoliennes et de panneaux solaires, pour des centaines de milliers d'hectares à destination des biocarburants. La vie humaine, elle aura pour se satisfaire non le bocage bucolique dont de moins en moins d'êtres humains ont encore la nostalgie, mais la bien plus excitante Smart City dont la multitude des services sera tout naturellement adossée à nos données biométriques, à notre identité numérique, à notre wallet dématérialisée, sous couvert bien sûr d'une stricte observance des conditions d'utilisation. Votre vie sera, si vous obéissez, en tout point facilitée, sécurisée, parsemée de puces, de QR codes et de récompenses égotiques. La plupart des hommes auront oublié l'avertissement pourtant si clair de Jean, qui, en l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, nous avait prévenu au sujet de la bête. Elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il serait bien téméraire de penser que les temps invoqués par la prophétie de Jean reposassent dans un espace imaginaire ou tout au mieux symbolique, si ce n'est en une époque commodément lointaine à laquelle notre humanité se sentirait parfaitement étrangère. Considérons l'importance et l'enjeu de ce qui se passe en ces jours funestes dans nos campagnes.
Comprenons pourquoi des blindés centaures et toute la force armée de nos États vient exécuter son œuvre de mort au cœur de nos fermes. Le plan n'est pas d'éradiquer la dermatose nodulaire, ni tout autre virus bien utile à ce plan. Il nous faut dézoomer sur plusieurs générations, et bien davantage encore, pour comprendre l'œuvre patiente et mesurée qui tend à l'asservissement mondialisé de notre humanité. Lucifer n'est pas un être incarné, astreint à des tranches de vie de 70 ou 80 ans. Il possédait jusqu'ici toute la patience pour fidéliser à sa cause des siècles et des siècles de générations humaines, pourvu qu'elles aient toutes, dans l'exercice plein et entier de leur libre arbitre, consenti à cela. Aujourd'hui, cependant, alors qu'à l'horloge cosmique les 12 coups de minuit sont proches, plus rien ne saurait demeurer caché. L'œuvre de la lumière vient à la fois montrer au grand jour et contraindre. Le roi, celui ayant usurpé la couronne, sera bientôt nu. Rien ne pouvant durablement, même au plus loin de notre exil terrestre, s'opposer à la lumière. Nous avons cru longtemps pouvoir détourner la force divine à des usages contraires que notre libre arbitre s'autorisât à pratiquer. Nous crûmes invincibles dans cette quête de domination et de pouvoir tant nous étions loin de la maison du Père. Cependant, les temps sont venus où la forteresse ainsi érigée doit se lézarder, puis s'effondrer, non sans avoir exhibé aux yeux de tous la laideur de ce qui fut créé en ces murs. Comprenez bien, il nous est donné de voir cela dans nos fermes, mais aussi dans nos hôpitaux, dans nos entreprises, dans nos écoles, non pour renforcer davantage encore la division du monde, l'incessante dualité de la matrice, qui excelle à produire les alternances planifiées de la guerre et de la paix. Il nous est donné de voir cela et tant d'autres choses, parce que cela est notre œuvre, l'œuvre de siècles, l'œuvre de millénaires d'incarnations terrestres désalignées et contraires aux lois naturelles, aux lois divines. Il nous est donné de voir cela afin que ce monde soit jugé par ses actes mêmes. Semer ainsi la mort dans tous les règnes comme dans l'humanité, le savent-ils dans leur dernière folie? C'est s'attacher sans espoir de retour à la décomposition de la partie la plus dense du réel. C'est précipiter avec cette décomposition des légions d'esprits humains qui se seront puissamment aliénés à ce que l'humanité aura consenti à produire de plus sombre. La mort physique est celle qui libère notre âme afin qu'elle puisse continuer à cheminer dans son cycle d'évolution. À l'identique pour l'âme groupe des animaux, quoique d'une manière différente liée à la nature propre de l'âme animale. Seule la mort spirituelle retire à l'homme son nom, sa conscience individuée ainsi que l'entièreté de son vécu qui se trouve effacé du grand livre de la vie. Et c'est là l'œuvre de la bête, non comme le produit d'une chose extérieure à nous, mais comme celui d'une instance que nous avons accueillie, perpétuellement nourrie par nos pensées et par nos actes. Nous en portons la responsabilité et le culte. Fussions-nous en une vie ou en une autre, tantôt la victime, tantôt le bourreau, ne pouvant échapper d'aucune manière à la réciprocité des effets comme loi fondamentale de la création. Une seule issue à cette stratégie de la bête qui a ainsi relevé la tête et qui ne se cache plus. Veiller chaque jour à la pureté de nos âmes et de nos pensées, nous relier puissamment au foyer de nos intuitions. La guidance du Créateur des mondes se trouve là, à la portée de tous, hors des dogmes sclérosés de nos églises et de nos idéologies, dans le seul silence de notre vie intérieure tournée vers Dieu. Nos intuitions
et non plus notre intellect inféodé aux forces lucifériennes. Nous montrerons la voie juste, la voie qui nous permettra de rebâtir l'harmonie perdue avec l'ensemble des êtres de la nature et de servir la lumière. Ne cessons jamais de glorifier la vie ni le Créateur dont elle émane. Là seulement est le chemin, ainsi que la rédemption. Tout le reste, qui n'est pas porteur d'harmonie, de beauté, de joie et de paix, est voué à disparaître.